Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du premier Pérec, la Mishnah He. La Mishnah nous rapporte ici quelques machlokot entre Beth Shammai et Beth Hillel concernant le cas de celui qui va, avant Shabbat, mettre du dio. Dio, c'est cette préparation qui permet à faire de l'encre. On mettait des sammanim, il y a toutes sortes de certaines plantes qui donnaient de l'encre rouge, et on laissait tremper le dio dans de l'eau. Beth Shammai nous disent non, tu ne pourras pas, en shorim dio, tu ne pourras pas faire tremper le dio dans de l'eau avant Shabbat, si le dio ne sera pas terminé avant Shabbat aussi. S'il se termine pendant Shabbat, c'est interdit. De même, on ne pourra pas mettre samamanim, c'est-à-dire si on veut préparer de la peinture, mettre des plantes qui vont donner de la couleur dans de l'eau, on ne pourra pas le faire avant Shabbat, sauf si la peinture va atteindre l'eau avant Shabbat. De même, karchinim. Karchinim, c'est ce que les bêtes avaient l'habitude, karchin, de manger à l'époque, donc des vesses, comme on traduit en Belaz, traduit par Rashi et par le Barthénora. On avait l'habitude aussi de les tremper dans de l'eau avant Shabbat, donc Beth Shammai nous interdisent de tremper avant Shabbat et la kedesh ishom bodium, sauf si l'encre sera prête avant Shabbat, la couleur sera prête avant Shabbat, ou les karchinim, les vesses seront mangeables, donc seront bien trempées avant l'entrée de Shabbat. Pour quelle raison? Parce que pour Beth Shammai, il y a, comme nous rapporte ici le Barthénora, une interdiction de laisser un kéli, un ustensile qui m'appartient, faire une mélacha à Shabbat. C'est-à-dire, nous savons que j'ai l'interdiction de faire une mélacha. Et la Torah nous dit aussi que ma bête doit se reposer pendant Shabbat. Ça veut dire que ma bête ne pourra pas faire de mélachot. Est-ce que ma bête doit respecter Shabbat? Est-ce que la bête, une vache, a une obligation de respecter Shabbat? Non. C'est moi qui ai l'obligation de laisser ma vache se reposer. Si ma vache travaille, fait une mélacha, comme nous le ferons par la suite pendant Shabbat, je transgresse Shabbat. Pour Beth Shammai, si mes kélim, mes ustensiles, vont pendant Shabbat faire une mélacha et tremper du dieu des sammanim pendant Shabbat, c'est une mélacha. C'est une mélacha de l'isha, c'est-à-dire comme faire une pâte, que nous verrons dans le 7e Pérec, dans les 39 mélachot. Donc, puisque pendant Shabbat, faire une telle chose est interdit, donc mes ustensiles n'ont pas le droit de le faire pendant Shabbat, d'après Beth Shammai. C'est ce qu'on appelle shvitat kelim. Pour Beth Shammai, mes ustensiles aussi doivent se reposer pendant Shabbat. S'ils ne se reposent pas, ce ne sont pas eux, bien sûr, qui transgressent, c'est moi qui transgresse Shabbat. Comme si ma bête ne se repose pas. Donc, il y a shvitat kelim comme shvitat behema, comme ma bête. Pour Beth Shammai, mes kelim doivent se reposer. Donc, je ne peux pas laisser mes kélim faire une mélacha pendant Shabbat, donc il faut que tout soit prêt à l'avance. C'est ce que nous verrons dans la Mishnah qui suit moi. C'est est-ce que j'ai le droit de laisser un piège pour attraper une bête pendant Shabbat? Non, le piège m'appartient. Pour Beth Shammai, mon piège va faire la mélacha de tzeda, de chasser, d'attraper une bête pendant Shabbat. Je n'ai pas le droit de laisser mon objet faire cette mélacha. Et donc, je ne pourrai mettre de piège que si je suis sûr d'attraper une bête avant Shabbat. Donc ça, c'est pour Beth Shammai. Pour Beth Hillel matiri, Beth Hillel permettent, si on a mis l'eau avant Shabbat, parce que Beth Hillel pense qu'il n'y a pas d'interdiction que mes ustensiles fassent une quelconque mélacha pendant Shabbat. Le Barthénora nous rapporte quelque chose d'intéressant. On pourra se poser la question, mais alors comment, d'après Beth Shammai, on peut allumer les nérotes avant Shabbat? Puisque les nérotes vont brûler pendant Shabbat. Les veilleuses vont brûler pendant Shabbat. Donc mon kéli va faire une mélacha, une interdiction pendant Shabbat. Eh bien, nous dit le Barthénora au nom de la Gemara, pour Beth Shammai, je suis obligé de renoncer à ma propriété du kéli pour pouvoir allumer les nérotes et ainsi mon kéli qui n'est plus le mien. Donc, lui fera cette mélacha de laisser les veilleuses allumées, mais moi je ne transgresse pas. Mais si je garde le kéli, d'après Beth Shammai, ce sera interdit aussi. Donc voici pour la 5e Mishnah. Et on se retrouvera toujours dans le même contexte dans la 6e Mishnah, Be'ezrat Hashem.